dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire 4 DIY. Donc c'est des DIY qui concernent 4 miroirs. C'est des miroirs que j'ai trouvés en déchetterie pour 0 € puisque je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant il est interdit de jeter des objets qui pourraient encore être utilisés. Donc ça c'est super. Du coup j'ai récupéré 4 miroirs ainsi qu'un vieux téléphone que j'utiliserai pour mon bureau comme décoration. Donc aujourd'hui on va utiliser 2-3 techniques. En gros on va faire un miroir avec la technique du punch needle, un miroir, même 2 miroirs avec de l'argile mais de différentes formes, et puis il y en a un que je suis juste venue peindre. Donc on va commencer avec celui en punch needle, donc c'est celui-là. Pour celui-là, je vous mettrai ce qu'il faut comme matériel. J'aimerais vous conseiller les tambours à broder en plastique. Ils sont beaucoup mieux que ceux en bois, ainsi que l'aiguille. Il en existe des différentes en fonction de la boucle que vous voulez, plus ou moins grosse. Donc maintenant que je vous ai expliqué ce qu'il est préférable d'avoir, on va passer à la technique. Donc je suis venue prendre mon tissu à broder. Ensuite, je suis venue faire des marques, donc la marque du miroir, ainsi que du coup les marques pour la forme de mon cadre. Je suis venue faire des formes un peu plus rondes aussi pour que ce soit un peu plus joli. Et j'ai fait des séparations pour les différentes couleurs. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la pelote de laine que vous allez utiliser, il faut qu'elle soit déroulée. Parce que si elle n'est pas déroulée, si le fil n'a pas de marge en fait, tout va venir s'enlever, donc c'est un peu bête. Ensuite, pour mettre la laine dans l'aiguille, on utilise un fil de fer qui est plié. Donc en fait, on va passer ce fil de fer dans l'aiguille et on pourra passer la laine dans le fil de fer et ensuite tirer pour que la laine passe à l'intérieur de l'aiguille. Il faut bien que la laine passe dans le trou de l'aiguille, ça c'est super important. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on laisse une marge de 2-3 cm et on va venir commencer sur un bord. Donc on plante l'aiguille et on va jusqu'au bout de l'aiguille. Ça c'est très important pour que nos boucles se ressemblent toutes entre elles. Une fois que l'aiguille vient d'être sortie du tissu, on plante à 2-3 mm plus loin. C'est important de ne pas retirer l'aiguille brusquement, sinon on pourrait tout enlever. Et ensuite, on recommence cela. Une fois qu'on a terminé avec une couleur, on ressort délicatement l'aiguille, on essaye de tenir le fil et on viendra couper le fil à 1 ou 2 cm. On peut venir bouger le tambour pour pouvoir l'insérer dans d'autres endroits et continuer. Et ensuite, une fois que tout le cadre est fait, on va venir couper les fils et mettre de la colle. Donc ici, j'ai pas le moment où je mets de la colle, mais c'est pas très grave. Je vous avais mis la colle dans tout ce qu'il faut avoir, donc c'est pas très compliqué, on va juste mettre de la colle à l'arrière. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir sécher pendant 12 heures, donc on le laisse sécher. Et ensuite, on va venir couper le tissu. Donc on coupe au ras et on essaye de ne pas couper le côté qu'on veut voir apparaître. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir coller le cadre au miroir avec un pistolet à colle. Ensuite, on va passer au deuxième miroir. Donc c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon préféré et il est assez simple à faire finalement. Donc pour celui-ci, je vais vous mettre aussi ce qu'il faut avoir. Donc je prends de l'argile et je viens l'aplatir avec un rouleau si vous avez. Et une fois que l'argile est vraiment aplatie, je viens couper les bords pour faire 4 rectangles. Donc il y en aura 2 qui seront un peu plus grands que les 2 autres. Et ensuite on va venir assembler les 4 rectangles ensemble et on va les laisser sécher sur le miroir et des rouleaux à papier toilette que j'ai en fait prédécoupés avant. Lorsqu'on aura laissé sécher tout cela, on va pouvoir venir peindre le cadre. Donc moi j'ai utilisé de la peinture noire et j'ai fait des carreaux plus ou moins égaux, enfin c'est pas grave si c'est pas parfait, en même temps c'est un peu ce qu'on recherche. Et ensuite je suis venue mettre du vernis. Donc après cela, je suis venue sécher et après j'ai collé tout cela avec un pistolet à colle. Ensuite, le troisième miroir, c'est celui-ci. Donc il est assez simple à faire puisque celui-là, je l'ai juste peint.
Donc pour cela, j'ai utilisé de la peinture acrylique et je suis venue mettre du scotch pour pouvoir peindre sans peindre sur le miroir. Et ensuite, j'ai fait la couleur que je voulais. Donc là, je voulais du brun. Donc j'ai fait un peu des mélanges pour obtenir cette couleur. Une fois que j'ai peint, je suis juste venue retirer le scotch et j'ai laissé sécher. Donc rien de très compliqué. Ensuite, le quatrième miroir, c'est celui-ci et c'est celui-là. Et en fait, ça a été un peu celui catastrophe. Donc en fait, j'ai voulu le peindre d'abord en violet, mais je sais pas ce qui me passait par la tête parce que en fait, je n'aime pas le violet. En fait, ça n'allait pas du tout avec ce que je voulais, avec le mood que j'avais. Donc du coup, je suis venue le repeindre en vert. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé de l'argile qui sèche à l'air libre, de la peinture acrylique. Ensuite, je suis venue faire des boudins en argile, donc 2 longs boudins en argile. Ensuite, je les ai assemblés tous les deux en les enroulant. Et ensuite, je suis venue les poser sur le miroir. J'ai assemblé les deux extrémités et j'ai essayé de rendre ça un peu plus joli avec une cuillère. Donc ça, c'est une astuce qui marche vraiment super bien. Une fois que j'avais fait ça, je suis venue appuyer sur le miroir pour que le cadre ait la forme du miroir en dessous et pouvoir bien coller ça ensemble. Ensuite, je suis venue peindre avec une couleur du coup vert clair sur le violet parce que le violet, ça ne m'avait pas plu. Ensuite, j'ai laissé sécher et je suis venue mettre du vernis par la suite. J'ai de nouveau laissé sécher et ensuite je suis venue coller ça avec un pistolet à colle. Donc du coup, comme vous avez pu remarquer, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Celui qui m'a pris le plus de temps, c'est celui-là, parce qu'en fait, c'est super long de faire du punch needle, mais en fait, c'est celui qu'on peut faire devant la télé, devant une série, donc ça, c'est ce qui est cool. Mon préféré, c'est celui-là, parce que du coup, je trouve c'est celui qui rentre le plus, je pense, dans mon mood, dans ce que j'aime. Ensuite, le brun, il a été du coup super simple à faire. Je vais refaire mon bureau. Donc vu que je veux quelque chose d'un peu dans les tons brun, celui-ci ira parfaitement. Et ensuite, le miroir un peu catastrophe, c'est celui-ci. Donc je pourrais au pire en refaire un. Après, je l'aime bien quand même. Mais c'est vrai que du coup, on voit un peu le violet qui dépasse. Mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, comme vous l'avez peut-être compris, j'aimerais bien faire un makeover de mon bureau. Donc si jamais une vidéo comme ça peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez savoir quand est-ce qu'elle va sortir. Et du coup, on se dit à la prochaine.